Regardons ensemble la notion de variation d'une fonction. Alors, vous avez trois possibilités. Soit la fonction est constante, soit elle est croissante, soit elle sera décroissante. Alors, lorsqu'on regarde la variation d'une fonction, on travaille sur un intervalle i du domaine de définition. On ne regarde pas l'ensemble du domaine de définition, on vient couper le domaine de définition en morceaux. Quand la fonction sera-t-elle dit croissante? Eh bien, lorsque je prends des réels x1, x2 croissants sur l'intervalle i du domaine de définition. Donc, croissant veut dire que le réel x1 que je choisis est plus petit que le réel x2. Eh bien, l'image de x1 et celle de x2 seront les mêmes. Ce qui donne comme illustration, pointons x1, x2, allons chercher les points pointons les abscisses x1 et x2, allons chercher les points correspondant à ces abscisses. Vous regardez qu'ils sont au même niveau et donc leurs images sont les mêmes. Pour la fonction croissante, même chose, à des valeurs strictement croissantes de la variable x prise sur i, donc c'est-à-dire que pour x1 plus petit que x2, eh bien comment vont se comporter les images? Eh bien l'image de x1, le premier réel x que j'ai identifié sur l'intervalle i du domaine de définition, doit être plus petit ou égal à l'image de x2 par la même fonction f. Décroissante, ce sera une définition analogue, mais cette fois-ci, à des valeurs strictement croissantes prises pour la variable x sur l'intervalle du domaine de définition. Donc, je travaille bien avec des valeurs de la variable indépendante croissante. Eh bien, les images, elles, seront décroissantes. Ça veut dire que le premier réel x, celui qui est le plus à gauche sur dans le domaine de définition, va avoir une image qui est plus grande que le réel qui est à sa droite dans le domaine de définition. Alors graphiquement, comment devez-vous faire? Eh bien, vous devez toujours progresser, avancer dans le sens croissant des valeurs de x du domaine de définition. Ça, c'est important. Quel que soit ce que vous faites en ce qui concerne la variation, vous devez toujours avancer sur l'axe des abscisses. En parallèle, mettez le point sur votre graphe. Que se passe-t-il lorsque j'avance? Vous voyez très bien que votre graphe, il monte. Donc, ça veut dire que les images, elles aussi, elles sont croissantes dans cette situation-ci. Pour la fonction décroissante, lorsque je progresse dans le sens croissant des valeurs prises sur l'axe des abscisses, bien, vous voyez très bien que votre graphe, il descend. Et donc, les images, elles, diminuent. Alors, à côté de cette variation, vous avez à identifier des points particuliers qui sont des minima et maxima. Vous remarquez ici que lorsque je progresse suivant des valeurs croissantes de la variable, le graphe tout d'abord il descend et puis ensuite il monte. J'ai un changement dans la variation de la fonction en ce point-ci et ce point est plus bas que tous les autres qui lui sont à sa gauche ou à sa droite et donc ce sera un minimum. Et donc si j'identifie A l'abscisse de ce point, eh bien l'image de A, c'est la plus petite image que vous pouvez trouver pour les réels x qui sont situés à gauche et à droite de ce réel A, les réels x étant des réels d'un intervalle i du domaine de définition. On ne travaille pas sur l'ensemble du domaine de définition lorsqu'on regarde s'il y a un minimum. Pour le maximum, c'est la même chose. Vous remarquez lorsque vous progressez suivant les valeurs croissantes de la variable indépendante x prise sur le domaine sur l'intervalle i du domaine de définition, bien tout d'abord la fonction elle monte, le graphe il monte et puis après il descend. Et donc vous avez un changement dans la variation de la fonction en ce point-ci, soit b l'abscisse de ce point, son image sera f de b. Et cette image, vous voyez qu'elle est au-dessus de toutes les images des réels x que je pourrais prendre à gauche et à droite de ce réel b. Toutes les images des réels x de part et d'autre b sont en dessous de l'image de b par la fonction f. Et donc l'image de b, c'est celle qui est la plus grande pour tous les réels, par rapport à toutes les images des réels x prises sur l'intervalle i du domaine de définition.
Voilà pour les aspects théoriques. Alors, comment fait-on pour noter la variation d'une fonction? Eh bien, on travaille dans un tableau, tout simplement. On y vient reporter les points particuliers, c'est-à-dire ceux qui apportent les minimums et les minima et les maxima, mais on vient également reporter les points particuliers du domaine de définition. Souvent, ce sont les réels pour lesquels vous avez des asymptotes verticales. En tout cas, ce sera le cas dans le cadre du cours de cette année-ci, mais vous pouvez avoir d'autres choses, bien sûr. Allons-y pour un exemple. Tout d'abord, je vais identifier le domaine de définition et donc pour ce graphe, le domaine de définition, c'est l'ensemble des réels et nous pouvons ensuite établir le tableau de variation. Alors, ce tableau de variation, on le fait en le présentant de manière complète, c'est-à-dire que je viens noter les réels x particuliers du domaine de définition, mais également les points particuliers qui sont les minima et maxima. Alors, voyez très bien que tout d'abord, la courbe, elle monte pour arriver en ce point-ci, qui est le point le plus haut pour une partie du domaine de définition, puis ensuite, elle descend pour, après être passé par ce point, remonter. Eh bien, par ces flèches, je viens déjà d'indiquer la variation de la fonction. Il me reste tout d'abord à relever ces points-ci, à les lire. Nous avons un changement de variation en x est égal à moins 1,5. L'image de moins 1,5, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons également un changement de variation où, ici, lorsque j'arrive à x est égal à moins 0,5, l'image correspondante, c'est moins 1. Et puis, il me reste à mettre les flèches que j'ai identifiées lorsque j'ai suivi le graphe. À gauche de moins 1,5, le graphe, il monte. Entre moins 1,5 et moins 0,5, il descend. Et à droite de moins 0,5, il monte. Et voilà, nous avons un maximum ici et un minimum en moins 0,5. Le minimum, il vaut moins 1. Le maximum, il vaut 5. Donc, attention, le maximum, c'est l'ordonnée. On précise en quelle valeur de x cela correspond. Et le minimum, c'est moins 1 en x est égal à moins 0,5. Voilà pour un premier exemple. Je vous propose un deuxième. Alors, vous identifiez ici une asymptote verticale. L'équation x est égale à moins 2. Une asymptote horizontale d'équation y est égale à moins 2. Ensuite, regardons la variation de la fonction, enfin comment le graphe évolue. Nous compléterons notre tableau et le domaine de définition après. On voit très bien que la courbe, elle descend tout d'abord. Ensuite, je dois passer de l'autre côté de l'asymptote verticale pour revenir ici au-dessus. Et là, vous voyez à nouveau que ça descend, ça descend, ça descend tout le temps. Et donc, allons-y pour compléter. Tout d'abord, le domaine de définition. J'en ai besoin, car je devrais le faire intervenir dans le tableau de variation. La fonction admet tous les réels R pour calculer une image, sauf moins 2, là où vous avez une asymptote. Pour le tableau de variation, que cela donne-t-il? Si on le construit, je n'ai identifié aucun point où il y avait un changement de variation. J'ai vu que la fonction, ça descendait tout le temps. Mais nous avons quand même une valeur particulière, c'est en x est égal à moins 2. Le domaine de définition vous demande d'exclure moins 2. Et donc, ça doit apparaître dans le domaine de définition. L'image de moins 2 n'existe pas. Que se passait-il à gauche de moins 2? Eh bien, décroissant. À droite de moins 2, décroissant également. Et voilà pour la variation. À bientôt.